Je suis Saliou Ngom, je suis chercheur à l'IFAN, donc au département des sciences humaines depuis maintenant 3 ans. Je suis docteur en sciences politiques. J'ai trouvé un nouveau directeur quand je suis allé à l'université de Paris 1 qui m'a convaincu que je devais travailler justement sur des choses qui concernaient plus directement le continent africain. C'est comme ça que je me suis intéressé à la participation politique des femmes. Quand on parle de féminisme africain, là, à mon avis, de réinterprétation de la façon dont l'égalité ou les inégalités sociales, les inégalités de genre ont été dénoncées. Comment est-ce que ces femmes réinterprètent, réarticulent justement ces idéologies pour les réapproprier à un certain nombre de tendances culturelles, un certain nombre de tendances religieuses et, je dirais, de particularisme du continent africain d'un point de vue culturel ou d'un point de vue social. Alors, les trois choses les plus importantes dans mon travail d'universitaire. Alors, c'est d'abord pour un universitaire la documentation. Alors, la documentation, c'est quelque chose de très nécessaire quand on fait de la recherche. La deuxième chose, c'est la relation avec les étudiants, donc la situation de cours elle-même, donc quand on est en interaction avec sa classe. La troisième chose aussi, c'est le moment pour un chercheur de partager ses connaissances, de partager ses travaux de recherche, quel que soit le type de canal dont il s'agit, que ce soit une publication scientifique ou justement une revue de vulgarisation, que ce soit avec la presse ou une opération de communication autour de ces résultats de recherche. Beaucoup de progrès justement dans l'égalité entre les hommes et les femmes. D'un point de vue social, il y a eu beaucoup de transformations avec le Code de la famille qui, bien évidemment, contient beaucoup de dispositions qui favorisent l'égalité dans le privé aussi, en matière de séparation, de divorce, de mariage aussi, qui favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, d'un point de vue politique aussi, vous le savez, depuis maintenant une dizaine d'années, il y a eu beaucoup de progrès, notamment dans l'égalité politique, dans les instances électives et les instances semi-électives, à l'Assemblée nationale, dans les instances locales. Alors, on peut saluer justement ces transformations dans l'égalité au plan politique, mais je constate la résurgence de dynamiques inégalitaires dans l'espace politique sénégalais. Il y a un enjeu pour les mouvements féministes, il y a un enjeu pour les hommes aussi, pour les femmes, pour les jeunes femmes particulièrement, de travailler sur ces représentations, sur ces identités et sur justement un certain nombre d'inégalités qui restent très actuelles, qui restent très présentes dans nos relations ordinaires entre les hommes et les femmes. On peut avoir des femmes leaders, des femmes entrepreneurs, des femmes qui travaillent à l'université, mais sans que leur leadership ne contribue justement à transformer les rapports de pouvoir plus globalement dans la société. Le fait que j'ai fréquenté des établissements de recherche, des établissements académiques très différents, a un peu influencé aussi ma façon de voir la complexité du monde plus globalement et le fait que toutes ces questions, que ce soit la question du genre, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, comment est-ce que les religions se positionnent, c'était des choses très complexes qu'il faut comprendre dans leur complexité et dans leur approche et dans leur dynamisme surtout. C'est des questions qui progressent très rapidement, des questions qui ne sont pas très figées. Et donc ça, je pense que ça a beaucoup influencé mon positionnement académique, un chercheur qui s'intéresse à des logiques d'exclusion, toutes les formes d'injustice, de discrimination, d'inégalité et d'exclusion, que ce soit d'un point de vue social, politique, et qui même dans le contexte actuel de résurgence du terrorisme, de résurgence du fondamentalisme religieux, sont les premières victimes justement de cette configuration politique, sociale, sécuritaire, et donc les premières justement qui doivent dénoncer
cette expérience qu'elles sont en train de vivre au quotidien. Les hommes aussi doivent être engagés. Ce n'est pas pour dire que c'est un combat des femmes, mais en réalité, ce sont les femmes qui subissent de manière plus directe ces formes d'exclusion et qui sont les plus à même de les dénoncer. C'est tout à fait naturel que les femmes, particulièrement les femmes cadres, les femmes universitaires, qui doivent être les plus, justement, les plus engagées à mon avis, parce qu'elles sont les plus averties. Elles connaissent les mécanismes d'exclusion et les connaissent aussi ces logiques de discrimination. Beaucoup d'études, beaucoup de travaux le montrent. Les femmes et les enfants se subissent de manière plus forte, de manière plus dynamique justement ces configurations parce qu'elles étaient moins protégées. Pour un chercheur, presque difficile de dire que cette situation sera comme ça dans 10 ans. Mais je pense que nous sommes tous responsables de ce qui va se passer. Nous serons toujours responsables et nous devons tous être engagés pour ne pas subir ce fardeau. Nous devons faire en sorte de bâtir un monde plus équilibré, plus égalitaire pour éviter justement cette instabilité. L'avenir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, il faut y croire pour changer le monde de demain, pour en faire un monde tout simplement plus équilibré, plus égalitaire.